Bienvenue à vous toutes et vous tous sur le canal multimédia d'Equinox Barcelone. On est en compagnie d'Oriol Amat, qui est professeur d'économie, notamment dans la prestigieuse université barcelonaise de Pompeu Fabra. L'occasion avec Oriol Amat de faire un point sur la situation économique et de poser quelques questions. La première est, est-ce que les Européens en général et les Français en particulier vont rester à Barcelone pour faire des affaires ou ouvrir des commerces avec la crise économique qui s'annonce en Espagne? Et est-ce que la Catalogne peut continuer dans le futur à attirer autant d'Européens et de Français comme elle l'a fait par le passé? Je pense que quand on aura une solution pour la crise sanitaire, je pense que l'économie va améliorer beaucoup, spécialement après l'été et aussi dans l'année prochaine. Il faut rappeler que Barcelone est dans une région qui, d'accord avec les Financial Times, c'est la meilleure région du sud d'Europe pour les entreprises et pour l'investissement étranger. Et aussi, il faut rappeler que Barcelone a un climat très bon pour la création d'entreprises, pour les startups. Et ça veut dire que je pense que quand on aura une solution pour la crise sanitaire, l'économie, une autre fois, sera très positive, spécialement après l'été et dans l'année prochaine. Alors on voit que le gouvernement espagnol essaye d'accélérer les choses, hein, d'ouvrir la frontière, c'est ce qui est prévu, en tout cas c'est ce qui est annoncé au mois de juillet prochain, d'arrêter la fameuse quarantaine à la date du 1er juillet. Est-ce qu'on peut encore sauver la saison touristique en Catalogne et en Espagne? C'est possible que les tourismes de la France, de l'Allemagne et aussi de l'Angleterre, c'est possible qu'il y a une baisse importante. Mais possiblement à l'Espagne comme à l'Italie, par exemple, le gouvernement fera importantes mesures pour améliorer le tourisme national. Ça veut dire que probablement cette année sera une mauvaise année du point de vue tourisme, mais je pense qu'en juillet et août, les choses peuvent améliorer. Tout dépend des mesures de la politique qui fait le gouvernement espagnol. Oriol Amat, je voulais vous montrer des chiffres. On va voir un petit tableau. C'est les chiffres du chômage. Alors sur la gauche, on voit les chiffres du chômage avant la crise. On voit que l'Espagne était déjà particulièrement frappée par le chômage, avec 14,1% de sa population qui est à l'arrêt, bien loin de la France qui est à 8,4%, l'Allemagne avec 3,1%, le Portugal avec 6,5%, les États-Unis avec 3,7% et l'Italie avec 9,9%. Et à la droite, sur la colonne de droite, on voit les estimations de ce qui va se passer en 2020 après la crise. On voit que l'Espagne explose son chômage. Elle dépasse la barre des 20%. C'est d'ailleurs le seul pays qui dépasse la barre des 20%. L'Espagne aurait le double de chômeurs de la France avec 10,4, 3 fois plus quasiment que l'Allemagne avec 3,9, et surtout beaucoup plus que des pays que l'on compare souvent avec l'Espagne, qui sont le Portugal qui reste à 13,9 et l'Italie avec 12,7. Et encore plus fort, c'est que tous ces pays, après la crise, auront moins de chômage que l'Espagne avant la crise, puisqu'on voit ici que l'Espagne avait 14,1% de chômage avant la crise, et il n'y a aucun pays qui atteindra après la crise du coronavirus ce chiffre de 14%. Donc Oriol Amat, comment expliquez-vous que l'Espagne soit terrassée à ce point-là d'une manière systémique par le chômage? Mais il faut rappeler qu'à l'Espagne, l'importance de l'économie illégale, l'économie qui n'est pas légale, c'est important. Il faut penser qu'il y a une partie du chômage officiel qui peut être personnes qui travaillent, mais d'une manière illégale. Mais c'est vrai que le chômage est très haut. Avant le coronavirus, le chômage était de 12%. Maintenant, au fin du mois de mai, le chômage peut être à l'Espagne très près du 20%, et il faut travailler fortement pour les réduire dans les mois à venir. Tout dépend des mesures de la politique qui fait le gouvernement espagnol. Si le gouvernement espagnol prend des bonnes mesures, comme on peut voir maintenant dans pays, dans l'Allemagne, dans d'autres pays, la Danemark par exemple, si le gouvernement espagnol fait de bonnes mesures, il est possible d'avoir une récupération de l'économie dans quelques mois et surtout dans l'année prochaine.
Oriol Amat, on le rappelle, vous êtes professeur d'économie et vous enseignez notamment à l'université de Pompeu Fabra. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Equinox et passez une bonne journée.